c'est parti, on est reparti pour les énergies, donc un tirage que je fais donc parce que j'ai envie. Cette fois, il s'adresse au signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Poisson et Scorpion, d'accord? Donc là, comme les autres, hein, je vous ai mis 3 tas. Donc premier petit tas à choisir, le sapin. Deuxième petit tas, la pomme de pin. Ce sont des vrais, hein, d'accord? Et la châtaigne, d'accord? Je ne vais pas vous dire comme les autres d'être en harmonie avec la nature, mais un peu quand même, hein, d'accord? Donc il y a 3 petits tas. Et la question qui, d'ailleurs non, c'est même pas une question, ce tirage a été fait parce qu'en fait, vous avez un message de vos guides pour l'année 2022, d'accord? Il y a quand même 3 tas. C'est à vous de choisir un des 3 tas, d'accord? Dans le descriptif, dans la barre de descriptif, je vous mettrai les minutes, comme ça vous n'aurez pas à chercher, ok? Mais par contre, où vous pouvez faire correspondre 3 situations différentes si vous en avez envie, d'accord? À vous de faire ce que vous voulez. Mais il y a quand même 3 tas, et ces 3 tas, donc c'est 3 messages différents que l'on va analyser, et ces 3 messages qui vont vous arriver à vous, les cancers, les poissons ou les scorpions, pour l'année 2022, d'accord? C'est un message de vos guides. Allez, on va commencer donc par le tas numéro 1, bien évidemment. Et je vous mettrai les minutes, c'est promis. Et c'est donc le petit sapin. Alors, on commence par examen, projection et victoire. Dans un premier temps, c'est positif. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des personnes qui souhaitent passer un examen, en tout cas, vos guides vous le disent, si vous voulez passer un examen, que vous vous projetez pour obtenir cet examen, vous aurez une victoire dessus. D'accord? On ne vous a pas dit si oui ou non vous auriez le diplôme, mais vous avez une victoire dans l'examen que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi un examen de santé. Ça peut être un examen pour obtenir un diplôme juridique. S'élever, qui est déjà peut-être aussi dans le domaine juridique, mais qui veut s'élever encore plus haut dans le domaine juridique. Victoire aussi. Mais on vous conseille quand même de vous projeter pour, pourquoi pas déclencher la loi d'attraction, mais vous projeter quand même. Ça veut dire que ce n'est pas un petit projet. Et on a aussi des gens qui y pensent. Qui se projettent vers cette victoire. Qui en ont envie. C'est beau, hein? Si toutefois l'univers vous avez mis aussi en examen, sachez une chose, c'est que vous aurez une victoire dessus. Donc ça veut dire que vous êtes en harmonie aussi avec vos décisions et vos actes. Donc le miroir magique vous dit ça, examen, projection et victoire sur cette projection. Victoire sur cet examen, du coup. On vous dit que, en tout cas vos guides, parce que ce sont des questions que les personnes se posent, donc les cancers, poissons ou scorpions, est-ce que je vais réussir mon examen ou pas? Est-ce que je prends la bonne direction ou pas? Par exemple, on vous dit que la réponse, vous l'avez déjà en vous, d'accord? On vous dit aussi, et ça s'adresse à certaines personnes, qu'il y en a certains qui, par contre, préfèrent se voiler la face, car la vérité, en fait, elle peut être effrayante, ou alors ne pas correspondre à leurs attentes. Pour ça aussi qu'on se projette, d'accord? Et pourtant, il y a quand même une victoire. Une victoire, c'est large. C'est victoire dans le domaine juridique, c'est victoire dans un diplôme obtenu pour monter en grade. C'est une victoire sur un examen que l'on veut passer, c'est une victoire sur un avenir professionnel, une vie, une situation que l'on projette, quand même. Et on vous dit que la réponse, vous l'avez déjà en vous. Donc, est-ce que vous manquez de confiance pour avoir une question comme ça à demander à l'univers, finalement? Ou est-ce que vous avez peur de vous-même? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le Béline vous dit ennemi et
héritage du passé. D'accord? Alors, héritage du passé, ça peut être dans un premier temps l'examen que vous avez passé qui fait partie de vos vies antérieures et que vous allez tout simplement repasser et réussir. D'accord? Parce que vous l'avez déjà obtenu et c'est comme si vous le saviez déjà, encore une fois. Et l'ennemi, c'est pas l'ennemi au sens propre du mot, en fait. Comme le désigne la carte, c'est ennemi dans le sens où vous pourriez être votre propre ennemi en doutant de vos projections. D'accord? Mais vous êtes aussi vous n'êtes pas non plus, pardon, votre ennemi, vous êtes en situation de mutation, d'accord? Donc, on passe un examen pour monter en grade. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en mutation aussi dans le sens où le fait de passer cet examen et de monter en grade, puis d'avoir une victoire sur cet examen en plus, parce que vous avez douté de vos paroles, vous ne vous êtes pas suffisamment écouté, donc c'est pour ça qu'on vous dit écoutez-vous, écoutez votre cœur, d'accord? C'est lui qui vous soufflera ce que vous savez déjà. D'accord? En attendant, vous allez muer, vous allez grandir. D'accord? Peu importe l'examen. Il est quand même là pour vous aider. Et ça peut être un héritage du passé. D'accord? C'est quelque chose que vous avez de toute façon déjà goûté ou fait. Et en plus, que vous aviez réussi. Ok? Pas mal, hein? C'est numéro 1. Donc, petit message des guides qui vous dit que si vous étiez dans ces pensées-là, si vous aviez des doutes, aujourd'hui, sachez une chose, c'est que ça marchera. Donc, il n'y a aucune raison de fermer des portes sur une situation comme celle-ci. La numéro 2, c'était la petite pomme de pain. Voilà, vraie petite pomme de pain. C'est joli, hein, déjà. Allez, on commence par quoi? Quel est le message? On parle de temps, on parle de carrefour et on parle de santé. On va regarder déjà ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses en fait. Ça veut dire que pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2, le message que vous a envoyé, c'est soit vous avez eu un temps imparti, et le temps est imparti aujourd'hui d'ailleurs, le temps s'est écoulé. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous aviez mis en place des situations, vous aviez sélectionné un rythme de vie, on va dire, tout englobé. Vous aviez pris des décisions par rapport à tout ça. Et là, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous savez que ce temps, finalement, il vous a peut-être été bénéfique quand même. Mais il était là aussi pour pouvoir vous projeter dans le futur proche, on va dire, puisque c'est un message pour 2022, pour des gens qui, par exemple, aimeraient se mettre à leur compte dans le domaine de la santé. Ça peut être des médecins, comme ça peut être des personnes dans le domaine énergétique, magnétiseurs, etc. Enfin, tout ce qui existe dans le domaine de la santé. D'accord? Producteurs, réflexologues, etc. etc. On vous dit aussi qu'il est temps d'actionner votre destin, de passer à l'action et de faire des choix sur ce que vous voulez devenir. Mais vous êtes quand même à un carrefour de votre vie, là, il faut que ça bouge. Vous étiez sur la nationale 44, il va falloir aller se passer sur la nationale 7 si vous voulez aller plus vite, mais bon, c'est encombré trop souvent, donc passez directement sur l'autoroute. Le temps est imparti. Peut-être que c'est aussi quelque chose du passé, encore une fois, comme état numéro 1 finalement. Comme quoi vous avez bien des signes d'air. L'un ne va pas sans l'autre, vous regarderez. Et donc, du coup, le temps, en dehors d'être imparti, c'est aussi une situation qui revient, que vous avez déjà vécu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas mal quand même. Mais de loin, pour certains. Donc, c'est une activité, c'est une situation que vous connaissez déjà aussi. Mais si vous ne vous en rappelez pas, on vous dit, là aujourd'hui, l'univers vous dit, écoute, tu es arrivé à un carrefour de ta vie, donc toutes les possibilités que tu avais dans le temps, les sélections que tu avais faites, ok, elles ont fonctionné. Tu as fait, ça a fait son temps, d'accord? Mais aujourd'hui, tu dois actionner ton destin différemment et apporter des choix, d'autres choix. Et des choix, en fait, vous pensez que c'est nouveau, mais finalement, non, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que vous ramenez de votre hérédité, de votre passé. Finalement, une vie que vous avez déjà vécue, c'est peut-être des gens qui se rendent compte qu'ils
qui préfèrent travailler dans le magnétisme, qui préfèrent travailler dans l'énergétique, devenir médium, voyante, quelque chose comme ça. En tout cas, elles sont là pour donner des conseils. Médicalement parlant, elles sont là aussi. Un voyant, un médium qui s'adresse à vous, ça vous fait toujours du bien, donc c'est toujours bon d'entendre les choses, donc ça soigne automatiquement, même si c'est indirect. Donc du coup, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous parle, et on vous propose de cette nouvelle envolée. On vous la conseille même. On vous dit que vous avez le droit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous rappelle en fait que cette histoire, ce lien, quand je vous disais à l'instant le temps, en fait, a bel et bien un lien avec vos vies antérieures, d'accord? Alors, si vous êtes bloqué dans une situation, elle peut vous dire aussi que, elle peut, pardon, vous indiquer que votre problématique est relative soit à une personne ou à une situation qui est liée à une vie antérieure, d'accord? Donc, parfois, là, ça pourrait expliquer l'incompréhension de votre situation actuelle. Parce qu'en fait, elle ne date pas de la vie que vous vivez aujourd'hui. Donc, si ça a mis du temps pour certaines choses, c'est qu'il était déjà prévu. Et que si vous allez dans cette direction, que vous êtes attiré dans cette direction dans le domaine professionnel au niveau de la santé, si vous avez envie de vous reconvertir dans autre chose, sachez une chose, c'est que ça fait partie de vos liens de vie antérieurs. C'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi vous vous êtes attiré par cette situation, parce que en fait, vous ne vous rappelez pas de vos vies passées. D'accord? Mais là, on vous le dit. C'est une réponse qui est un message de vos guides pour l'année 2022. On termine avec le Béline. Il y a une union sur cette situation. Donc, c'est une réussite. On accepte la situation, on la comprend et on l'assume pleinement. En tout cas, vous êtes en harmonie et on confirme que vous êtes en harmonie avec vos pensées, ce qui se passe autour de vous et que peut-être vous ne comprenez pas tout le temps. Et que si vous êtes déjà dans cette activité et que vous ne comprenez pas les blocages et que voilà, que vous êtes en union dans ce que vous faites, sortez de votre cloître, sortez de chez vous, faites-vous connaître à l'extérieur, passez peut-être par les réseaux sociaux, même si on n'en parle pas là, passez par les réseaux sociaux, passez par d'autres moyens pour vous faire connaître. Laissez des cartes de visite chez les médecins, pourquoi pas, mais trouver d'autres solutions parce que vous êtes arrivé à un carrefour où il faut faire évoluer les choses, mais apporter des modifications aussi. D'accord? Tout en faisant évoluer quelque chose qui vous suit depuis toujours. D'accord? Allez, très beau tirage aussi. Pour nos amis, les deuxièmes choix. Allez, on continue. Troisième choix, qu'est-ce qu'on nous dit? Travail, enfant, rêve. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau, j'aime bien. Vous avez un beau tirage hein, aussi. Hein. Donc, travail, enfant, rêve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le tas numéro 3, on va parler travail, nouveauté et rêve. On va parler de travail. On va dire que, par exemple, vous voulez vous mettre à votre compte, c'est aussi une nouveauté, c'est un rêve. En fait. Mais ce serait un rêve qui serait, en tout cas au niveau professionnel, tourné vers la santé des enfants. Ou travailler avec les enfants. Ça peut être aussi des gens qui ont un rêve de passer, de travailler dans le domaine juridique pour les enfants aussi. Mais il y a un besoin d'indépendance, il y a un besoin de se mettre à son compte. Il y a une envie de se mettre à son compte, d'être indépendant. Mm. Ouais. C'est pas plus parlant que ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, voilà. Je me disais aussi, il y a quelque chose qui manque. Euh, voilà, cette personne qui rêve de ses projets, euh, de concrétiser, pourquoi pas un projet, c'est-à-dire donc euh, travailler avec les enfants.
qui ont envie tout simplement d'être mères et d'avoir une grande famille, simplement aussi. C'est un travail, hein, à plein temps aussi, vous me le direz. Et là, on a l'impression qu'en fait, voilà, parce que je sentais quelque chose, je sentais un blocage et je ne comprenais pas pourquoi il y avait un blocage, alors que normalement, c'est censé évoluer. Et en fait, ce blocage serait lié à l'argent, en fait. Il va falloir que vous entrepreniez des compromis pour mettre en place des ouvertures. Mais cette situation à laquelle vous êtes, s'il y a des blocages, sachez qu'elle va quand même évoluer parce que de toute façon, c'est d'être une fatalité. Je crois qu'il fallait que vous en arriviez là pour mettre en place la situation. Donc vous allez voir clair, on vous dit de ne pas culpabiliser, on vous dit de ne pas, oui, de ne pas culpabiliser. Ça reste des rêves, ça va évoluer, ça devrait évoluer. Vous allez trouver des signatures, vous allez, enfin pas des signatures, vous allez trouver des solutions, vous allez communiquer. Si vous parlez, si vous dites vos vérités, ça se passera bien. Il y aura des gens qui seront d'accord ou pas d'accord. Mais comme ça a un lien, encore une fois, avec votre passé familial, c'est ça qui vous rend instable parce que vous ne comprenez pas comment vous élever dans cette famille. Donc il y a un travail à faire sur soi-même, un travail à faire vers les enfants. Mais ce qui fait ding-dong dans ma tête, c'est quand même des gens qui veulent, qui ont le rêve d'avoir des enfants, de travailler auprès des enfants, de travailler pour les enfants, de sauver les enfants. C'est quand même quelqu'un a un grand cœur, quoi. Et puis qui aime les enfants. Ouais. Et elle veut les défendre, hein. Elle veut travailler pour les enfants. Alors ça aussi, ça peut être une situation qui vient de votre passé, justement. Pourquoi pas quelque chose qui vous a marqué dans votre passé, comme par exemple l'abandon, et vous dire, voilà, je vais faire un pied de nez à cette situation, je fais un pied de nez à cette situation parce que moi j'aime les enfants et j'ai envie d'avoir des enfants et je ne les abandonnerai pas. C'est à la fois un travail à faire sur vous-même, c'est un travail que vous pouvez réussir. Et vous trouverez une solution pour l'argent, s'il faut de l'argent. Faire ça, donc concrétiser ce projet. Donc on vous dit d'être en paix, d'accord? Elle est belle cette carte. Magnifique. C'est dommage, vous ne voyez pas la couleur comme moi je la vois, parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment très très belle. Dommage, cette caméra, elle n'est pas si jolie que ça finalement. À moins que. Donc là, ça indique quand même que votre situation va bientôt s'apaiser. D'accord? euh, que vous allez retrouver un équilibre. Vous trouvez un équilibre. Et en tout cas, il faudra retrouver un équilibre pour qu'ensuite vous retrouviez la sérénité. Dans vos projets. Donc face à cette situation, cette question, il va y avoir un nouveau départ. Il va vous mettre devant un nouveau départ. Et finalement, j'ai envie de vous dire, écoutez vos rêves, parce que vous avez la réponse qui vous parle, vous recevez des messages. Euh, si vous avez des projets concrétisés, tels qu'ils soient, que ce soit sentimental, matériel, financier ou autre, là, il y en a qui pensent à l'argent, quand même, entre autres, pour justement mettre en place ce nouveau départ, ces nouveaux projets, tous autant qu'ils sont, vous allez avoir cette opportunité de vous lancer dans ce nouveau départ, d'accord? Mais en fin de compte, arrêtez de l'attendre parce qu'il va arriver par le hasard des choses. Les pensées positives, il faut continuer à agrémenter ses rêves aussi, à avancer avec un esprit d'enfant, pourquoi pas, mais d'entretenir votre âme d'enfant de façon à ce qu'elle ne se fatigue pas, de façon à ce qu'elle ne se sente pas délaissée, qu'elle soit toujours en harmonie avec vos rêves. Et ils finiront par se concrétiser parce que si vous êtes en harmonie, l'univers l'entend et il vous mettra sur le chemin de ce que vous voulez concrétiser en tout cas. Et ça se passera pour vous comme si c'était le hasard. En tout cas, ce nouveau départ va arriver par hasard dans l'année 2022. D'accord?
C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Bon, bah écoutez, hein, bon tirage, bonne continuation. Moi, j'aime ce que je fais, vous me direz. Si vous en voulez d'autres, donnez-moi des idées si vous avez des idées, des questions à poser, puis on essaiera de travailler dessus. Ça peut être sympa, ça aussi. Et en tout cas, je vous fais un gros poutou d'amour. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à liker. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les publications, bien évidemment, pas qu'une, sinon vous n'en aurez qu'une. Et donc, du coup, enfin voilà, faites votre petit truc, partagez aussi, c'est très important. Il y a des gens qui ont envie de s'éclater aussi. Donc, qui ont envie d'avoir un petit message aussi pour l'année 2022. Donc, faites leur plaisir. Vous êtes nombreux, les cancers, les poissons, les scorpions, j'allais dire les capricornes. Donc, vous pouvez partager. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.